Vous êtes à la recherche d'écouteurs pas chers, vendus pour à peine plus de 10 € à des centaines de milliers d'exemplaires, meilleure vente sur AliExpress, et ça tombe bien, on est à l'horizon du Single Day du jour des célibataires, période de soldes et de promotion sur AliExpress. Bienvenue sur AliExpress pour le test de ces 3 écouteurs signés Lenovo. On va essayer de voir ensemble quel est le bon choix et si il y a un bon choix entre les LP40 Pro, les LP40 et les LP5. Je vous les ai classés par prix, les moins chers étant à gauche, le plus cher à droite. Seulement 3 € séparent ces différents écouteurs avec des docks extrêmement petits, les mêmes docks d'ailleurs pour le LP40 et LP40 Pro, plus gros pour le LP5, mais pas de justification en matière de batterie intégrée. On est sur du 250 mAh pour ces deux modèles-là et 230 pour le LP40 qui est une génération 2020. Là où on est sur des générations 2022 ici, avec chargement pour les 3 écouteurs en USB-C. Mais regardez, pour le plaisir de la comparaison avec un dock de AirPods que vous avez ici, on est à peu près sur le même format, ceci près qu'on est sur de la verticale pour les AirPods, de l'horizontale pour les Lenovo, à ceci près que le LP5 a un dock quand même beaucoup plus costaud. Je vais vous montrer les écouteurs en eux-mêmes. On va commencer par les LP40 Pro qui se connectent en Bluetooth 5.1. Ils ont un design assez proche des AirPods Pro comme vous pouvez le voir, sans toutefois les copier. On a le petit bourgeon ici sur le côté, une batterie intégrée qui permettra d'écouter dans la musique pendant environ 5-6 heures. C'est eux les champions en matière d'autonomie de ce petit comparatif. Les LP40 ont quant à eux une forme de AirPod, alors je vais dire génération 3, un peu difforme, sachant qu'ils sont sortis en 2020, donc sont sortis avant les AirPods de 3e génération. On retrouve ici sur le côté la forme de capteur de pression. Ils ont à l'intérieur un grand diaphragme de 13 mm, une autonomie d'environ 4 heures à comparer aux 5 heures de l'autre génération, sont certifiés IPX4, là où les LP40 Pro sont certifiés IPX5. Et ils n'ont pas le petit bourgeon ici qui a un caractère somme toute invasif, en tout cas sur des AirPods, qu'on va peut-être pas forcément retrouver ici. Ça va être intéressant de faire la mise à l'oreille tout à l'heure, de vous montrer la partie confort, parce que le bourgeon ici est assez anecdotique, il n'est pas fait pour rentrer à l'intérieur de l'oreille. Pour l'instant, les LP40 n'apportent rien sur le papier par rapport aux LP40 Pro. Les LP5 adoptent un design plus brut que ses prédécesseurs, avec une tige qui est beaucoup plus épaisse, comme vous pouvez le voir ici. C'est assez difficile à distinguer lorsqu'on les regarde en photo directement sur internet, mais mis côte à côte, vous pouvez le voir, on n'est pas véritablement sur le même design. On a grosso modo les mêmes technologies à l'intérieur, on est sur du Bluetooth 5, pas de certification IPX, mais a priori quand même une résistance aux projections d'eau, à la transpiration, diaphragme de 13 mm à l'intérieur, et le petit bourgeon ici, un peu invasif, qui plaira pas à certains. Pour l'instant, niveau a priori, mes faveurs vont à la plus grosse vente sur AliExpress, les LP40 Pro que vous avez ici, vendus à plus de 60 000 exemplaires et encore sur une période limitée, là où les deux autres modèles sont vendus à, je crois, environ 15 000 et 30 000 exemplaires. Je vais vous épargner la connexion avec tous les écouteurs, ça prendrait trop de temps. Je vais faire la connexion avec les LP40 Pro en live directement avec vous. Normalement, ça devrait être véritablement une formalité. Hop, voilà, ça a pris véritablement quelques secondes. Allez, commençons par les LP40 Pro, écouteurs qui tiennent véritablement très bien dans les oreilles. On est sur une forme de AirPod assez classique, c'est très peu invasif, c'est très agréable à porter. Réaction des commandes nickel, on est sur du tactile. Au niveau du son, c'est perfectible. Alors il y a des bonnes choses, on peut monter le volume quand même assez fort, peut-être même un peu plus fort que la limite tolérée en France ou en Europe de manière générale. Lorsqu'on met le son au minimum, il n'y a pas de souffle dans les oreilles, ça c'est cool. Mais on a une scène qui est quand même très portée vers le grave, un son un brin étouffé, qui manque d'expression. On sent que toutes les fréquences ne sont pas exploitées à l'intérieur de ces écouteurs. On se sent un brin renfermé, voilà, dans un univers peut-être un peu trop grave, je trouve, par rapport à ce que j'aurais attendu. Il y a quand même un peu de basse, c'est cool, pas de manière proéminente. On a un son qui est tout à fait écoutable, audible, de qualité honnête, mais voilà, il y a cette scène grave, un peu restrictive, je trouve, qui moi me plaît moyennement. J'utilise maintenant les LP5 qui s'insèrent extrêmement bien dans les oreilles, meilleure tenue d'ailleurs que les LP40 Pro, grâce aux petits bourgeons que vous avez ici qui ne plairont pas à tout le monde. C'est légèrement invasif mais on n'a aucun sentiment de pression sur les oreilles. Toujours un bon niveau de puissance sonore, pas de souffle lorsque je mets les écouteurs, on va dire, sur un niveau minimum, donc les technologies sont bien maîtrisées, on n'a pas de parasites dans les oreilles, c'est cool, mais on a toujours la même scène, exactement la même que sur les LP40, à croire que c'est une copie, on va dire, parfaite, cette scène un peu restreinte à l'univers des graves, un peu qui a tendance à étouffer un peu les voix, qui ne fait pas du tout la part belle aux aigus, avec un son qui est globalement propre. J'ai pas grand chose à lui opposer, il n'y a aucun parasite, mais on est enfermé dans une scène très grave,
bah, que moi j'apprécie encore une fois moyennement. Je m'attendais à retrouver la même signature audio avec les LP40, mais c'est pas le cas. Alors déjà, on est sur des écouteurs moins invasifs, on est sur des générations qui vont ressembler à des AirPods 1, et ça rentre très bien dans les oreilles. Ça tient forcément un petit peu moins bien, parce qu'il y a moins de pression exercée sur le conduit auditif. Au niveau du son, ça peut monter très haut, alors avec une reproduction du son qui est pas forcément géniale. Quand on est très haut, je vais pas dire qu'il y a de la distorsion, mais il y a des fréquences qui sont plus mises en valeur que d'autres, et donne pas un son extrêmement équilibré. En bas, on n'a pas du tout de souffle dans les oreilles, ça c'est pour le côté cool, ça répond bien. Et au niveau audio, on a quelque chose de plus équilibré que les deux autres écouteurs, qui sont pourtant plus vendus que ceux-là, qui incarnent peut-être l'ancienne génération, mais ont été conçus par des personnes qui visiblement recherchaient un certain équilibre, plutôt que de rechercher une pseudo-basse inexistante ou que ne peut pas produire ce genre d'écouteurs. Là, on est vraiment sur quelque chose de très correct par rapport au prix. Et le prix, c'est bien la donnée essentielle à prendre en considération. On est sur des écouteurs autour de 10 €. Il ne faut attendre aucun miracle. J'exite clairement les LP40 Pro et les LP5 avec une signature trop grave, des voix trop peu présentes. Je vais retenir parmi le choix des consommateurs faits sur AliExpress plutôt les LP40, mais avec quand même cette déception de me dire, moi je les avais commandés en me disant, puisque c'est les meilleures ventes sur AliExpress, normalement je devrais tomber sur quelque chose vraiment de bien, voire très bien, mais aujourd'hui on peut trouver mieux, en tout cas sensiblement mieux, à tarif presque équivalent sur AliExpress, dans les meilleures ventes des années passées que j'ai pu tester d'ailleurs, comme par exemple les QCY T13. Et ils sont effectivement légèrement mieux, alors que les LP5 et les LP40, ça, il n'y a pas photo, mais que les LP40 Pro, ils sont à peu près équivalents, un petit peu plus sympas que les LP40, un peu plus invasif aussi, puisque vous avez le petit bourgeon ici qui passe à l'intérieur du conduit auditif, mais véhicule un peu mieux la basse. Alors de la basse, il n'y en a pas énormément, encore une fois, on est sur des écouteurs qui coûtent extrêmement peu cher, mais qui sont globalement bien calibrés, avec de bonnes notes, meilleures notes d'ailleurs que ce qu'on va trouver au niveau de Lenovo. Comme quoi mon concept de tester les produits les plus vendus ne marche pas à tous les coups, en tout cas si on part de l'idée que forcément c'est un bon rapport qualité-prix parce qu'il y a énormément de personnes qui les achètent. C'est pas le cas. Les écouteurs les plus vendus sur AliExpress à 60 000 exemplaires, les LP40 Pro aujourd'hui, en ce qui me concerne, ne me satisfont pas et je vais clairement pas vous les recommander. Je vais vous mettre les liens que je vous recommande directement dans la description comme d'habitude. En tout cas, c'est clair, c'est que ça valait le coup de faire le test. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne. Si vous avez des questions concernant ces écouteurs, concernant les écouteurs que j'ai pu tester jusqu'ici, j'en ai testé véritablement beaucoup sur ma chaîne. Je saurais même pas dire combien à l'heure actuelle, mais il y en a quand même énormément. Encore une fois, écrivez-moi directement dans les commentaires de la vidéo. Si vous avez des questions concernant le Single Day, le Black Friday, les recommandations de produits, n'hésitez pas aussi à m'écrire, tant qu'à faire. Je suis là pour ça. Moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!